Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps qui passe irrémédiablement et la façon dont ça peut affecter le fonctionnement de quelqu'un qui n'a jamais pu essayer de sortir de son carcan en essayant de s'ouvrir au monde extérieur. Je vais vous parler de mon point de vue par rapport à la chose. Je suis quelqu'un de très introverti, donc par définition, je me fatigue beaucoup en contact des autres. Je vais chercher très peu aussi l'approbation des autres, ce qui peut être aussi une qualité. Je suis quelqu'un d'assez têtu, qui va avoir un avis très tranché sur les choses et qui va pas se laisser, influencer par le groupe et la majorité. Donc, on va dire que j'ai cette ambivalence entre la peur du rejet, mais en même temps, j'affirme ce que je suis par le rejet. Que ça soit par mon style vestimentaire, je suis quelqu'un qui va essayer de se démarquer au maximum contre l'avis des autres. Ça, je m'en fous. En tout cas, j'essaye de faire un travail intérieur qui fait que de plus en plus, je me dis que ce que peuvent penser les autres, ça les regarde et ça reflète, uniquement leurs propres insécurités et pas la mienne. Donc dans tous les cas, moi je m'en sens moins affecté et je considère que chacun doit être, traité aussi avec compassion, même ceux qui peuvent avoir des propos durs envers moi. Je parlerai, aussi, de l'homophobie, donc j'ai reçu pas mal de remarques homophobes et ça m'a, disons-le, forgé, même si j'aime pas trop ce mot parce que j'ai pas envie de faire, l'éloge, du traumatisme qui permet, par exemple, de devenir plus fort et d'avoir un mental d'acier. Pour moi, en tout cas, les traumatismes ne rendent pas plus fort. Au contraire, ils, fragilisent déjà un mouvement intérieur qui peut commencer à être déstabilisé par tout ça et qui peut sombrer aussi dans la dépression donc mais disons qu'on a un regard un peu plus objectif sur notre situation actuelle et on sait aussi le travail qu'on a à faire. Par exemple, moi, je me rappelle, que quand j'étais enfant, j'étais beaucoup différent des autres et c'est triste à dire, hein, mais j'avais jamais cette joie de vie, cet optimisme que je pouvais, ressentir chez les autres personnes. Je comprenais pas non plus leurs conversations qui pour moi étaient, vraiment trop superficielles à mon goût et encore une fois, c'est pas une critique, hein, mais c'est juste, ma manière d'appréhender les choses et j'ai vraiment ressenti cette différence et je me suis, pas résigné, mais je me suis convaincu que j'avais une vie pas comme les autres et qu'il fallait juste que je l'accepte, tout simplement. Et à partir de là, j'ai peut-être commencé aussi à me méfier des autres et à fonctionner de manière, plus indépendante par rapport à la société. Et vraiment, quand je vous dis que j'use de cette différence, c'est que ça fait partie de moi. Enfin, en tout cas, je me verrais pas vivre sans cette différence parce que c'est impossible. Ceux qui me disent, par exemple, qu'ils veulent enlever leur, TSA, donc trouble autistique et pour moi, c'est la seule chose qui me retienne ici, j'ai envie de vous dire, sinon je serais parti, mais il y a fort longtemps. C'est grâce au dessin notamment, l'écriture, il y a quoi d'autre? La danse aussi que j'ai découvert récemment qui me permet d'être là. Sinon je vous garantis que je quitterais cette terre, hein. Mais vraiment, de ce pas en fait, je le ferais. Par contre, en ce qui concerne, le rejet, il y a, disons que c'est assez compliqué parce que quand j'essaye en tout cas d'avoir des activités pour moi, c'est-à-dire le dessin. Alors je vais vous raconter, l'autre jour j'étais dans une médiathèque et il y a un inconnu qui a essayé de s'approcher pour voir ce que j'écrivais. Donc j'ai vraiment été, dans des réflexions autour de l'âme, des transincarnations, des réincarnations. Donc toute mon écriture, je l'ai mis au service, de cette pensée-là, qui était, en arborescence. Donc vraiment, pour une fois, par rapport à d'habitude, moi qui ai, disons un esprit d'analyse et une volonté un peu de bien faire les choses et être dans le perfectionnisme, là j'avais vraiment une pratique, d'écriture qui était fluide. Il y avait, en tout cas j'avais beaucoup d'idées qui me sortaient par la tête, donc c'était vraiment, pas du tout compliqué, hein. Voilà, c'était vraiment, j'étais dans l'intuition pure et il y avait un jeune homme qui essayait de voir ce que je faisais, donc il a essayé de lire. Il faut savoir que j'écris vraiment tout petit, donc c'est illisible et dans une page, il y a environ
113-114 lignes, donc autant vous dire que c'est, limite, je faisais un doctorat. Mais ce qui m'a dérangé, c'est pas forcément la curiosité de ce jeune homme que je pour enfin, en tout cas, que je pouvais comprendre puisque comme je suis sensible et pris de compassion, je peux me mettre à sa place. Je me dis: «Bon, peut-être qu'il essaye de voir ce que je fais par pure curiosité, par pur intérêt aussi». Mais ça m'a gêné, ça m'a heurté dans mon espace vital et je déteste ça. Parce que ça m'a mis mal à l'aise et je comprenais pas pourquoi quelqu'un, en tout cas qui était inconnu, venait voir le travail que je faisais. Pour moi, c'était extrêmement déplacé de sa part et malgré tout ça, j'étais pas forcément dans la colère, mais plus dans un questionnement de l'autre. De me dire: «Mais comment il réfléchit de cette manière-là?» Et c'est sans critique encore une fois, hein. C'est cette proximité, entre les gens qui me comprenaient pas, que moi je comprenais pas, qui a fait que ça a aggravé la situation et donc petit à petit, je me suis retiré du monde et je compatis énormément, surtout pour, des personnes qui ont un TSA, un TDAH ou même, pour vraiment des personnes, qui ne savent pas ce qui leur arrive, qui se disent: «Mais qui sont fous, qui ne valent rien du tout». Je sais de quoi je parle et malheureusement, il y a pas beaucoup de traitements qui sont pris en charge. Et les gens sont peu ouverts aussi à la santé mentale. Et c'est ça qui me désole énormément. C'est de me dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui a 60 ans et qui sait pas du tout qu'il est autiste et donc lui, il va gaspiller une vie entière pour rien et aussi, je vous conseille de demander l'aide des autres. Ne faites pas comme moi et ne sois pas enfin, en tout cas, ne soyez pas trop dans l'ego en vous disant que dans tous les cas, l'autre personne, elle fonctionne de manière différente donc si vous pouvez apporter votre lot de contribution, vous avez quelque chose à apporter et vice versa. Tout est question d'équilibre, de partage. Alors bien sûr, ça sera jamais 50-50, mais au moins vous pourrez, ajouter, votre pierre à l'édifice comme, j'aime le dire. Je sais que c'est pas facile de s'ouvrir, surtout pour les personnes qui sont introverties et je pense que c'est aussi compliqué de sortir de son carcan, de sa personnalité, qu'on a construit au fur et à mesure pour s'adapter. Parce que je pense, en tout cas, que c'est nécessaire de créer cette persona, comme j'aime aussi l'appeler, surtout pour les femmes qui sont TSA, donc avec un trouble du spectre autistique. Je pense que pour elles, comme elles sont encore plus sensibles par le rejet, qu'elles ont une ouverture, spirituelle, plus grande selon moi que les hommes, elles vont être vraiment plus enclins à être dans la suradaptation parce qu'elles vont en fait, elles veulent, plutôt, être indépendantes et ne pas dépendre d'un homme, ce qui souvent a été, des blessures très profondes. Et là, je fais plutôt écho aux vies antérieures. Souvent des femmes dites éveillées sont des femmes qui ont été, bah, disons torturées parce qu'on a tout expérimenté. Donc forcément, ces femmes, elles vont avoir un point de vue plus global, elles vont avoir des avis tranchés. Donc inconsciemment, l'âme, elle va se dire: «Non, non, dans cette vie-là, je vais faire tout mon possible pour, ne pas être trahie, abandonnée, rejetée. Donc quitte à me conformer et à essayer d'être la meilleure version de moi-même, je vais le faire. Sauf que la meilleure version de soi-même, c'est une illusion. C'est comme si vous vous regardez dans le miroir, mais que le reflet que vous contemplez, ce n'est pas vous, c'est une projection de tout ce que vous avez désiré être et non pas être, tout simplement. Le grand être, hein. Je parle vraiment avec, la majuscule, pas le petit être, qui est avec, le reste du groupe. Non, pour une personne, en tout cas qui a essayé de dépasser tout ça, le miroir, ça va être, vraiment une illusion, une déconstruction. C'est comme s'il y avait des déchets et ces déchets, c'est, le faux self. On doit l'enlever dans tous les cas. C'est vraiment, quelque chose d'irrémédiable, contrairement à l'ego qui pour moi concerne plutôt les personnes, extraverties et je pense que c'est moins compliqué de porter un ego qu'un masque. Parce que en tout cas, je considère vraiment le masque comme une entité à part entière. Et ça renforce le fait aussi de se sentir, différent et de ne jamais arriver en tout cas à avoir des projets, concrets dans la matière. Ce qui me fait rire aussi, c'est que je parle des femmes, mais
Les hommes, je pense que c'est totalement l'inverse. Eux, ils se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont pas du tout dans la recherche, de dialogue, de communication et je sais pourquoi. Parce que déjà je le suis, donc je peux comprendre cette, tendance à être, seul, à ne pas vouloir dépendre des autres. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs points communs, entre, en tout cas les femmes TSA et les hommes TSA. Je fais pas de généralité, attention, hein. Évidemment, ça peut dépendre, mais en général, je pense que c'est comme ça pour la majorité d'entre vous. Les femmes, elles vont être dans la suradaptation et les hommes vont vraiment être dans l'exact opposé et même parfois ne veulent pas se fondre dans la société et on va dire ont un certain mépris par rapport à ça. Vraiment, en tout cas moi, actuellement, je suis vraiment dans une optique de, pour moi les gens sont tous faux. Ils me mentent à chaque fois, ils sont vraiment dans l'hypocrisie. Je sais que c'est hyper, négatif ce que je dis, mais je suis désolé, mais vraiment si je suis honnête avec moi-même, je pense comme ça et ça, je sais que c'est pas moi, mais que c'est mon faux self que j'ai construit. Mais ça va être encore une fois, le travail de toute une vie de le faire. Je sais que moi, je vais me contenter de ce que j'ai. Je vais refuser par exemple, de passer mon permis de conduire, d'acheter une maison. En fait, pour moi, tout ça n'est qu'éphémère et j'ai même, dit à mes parents en droit dans les yeux que je ne me marierai pas, je vais pas avoir d'enfants parce que dans tous les cas, je veux mourir donc à quoi ça sert, hein? C'est très froid. Je peux, voilà, je peux le comprendre, mais je suis vraiment dans cette recherche de sens. Tant que je n'ai pas de sens dans ma vie, je ne vois pas l'intérêt. Et comme en plus je suis têtu et donc que j'ai une certaine rigidité cognitive par rapport à ça, c'est très dur, pour moi de d'avoir, comment dire? Des choses que j'ai pas pu expérimenter qui peuvent faire partie de ma vie. Par exemple, le sport, je sais que pour moi c'est impossible. Je déteste ça. En revanche, je vais le remplacer par la danse, par la méditation, donc ça peut quand même être des outils pour essayer de contrecarrer un peu, cette rigidité-là. Parce que tout simplement la danse, ça pourrait m'ouvrir à d'autres formes, comme le hip-hop, ce genre de choses. Donc pour moi, ce sont aussi des possibilités de m'ouvrir à divers pratiques. Et encore une fois, j'ai cette dualité entre me dire que j'ai perdu mon temps, mais que il est il est juste de ne pas savoir ce que je peux faire dans ma vie. Alors j'ai des idées, comme être artiste, illustrateur, qui travaille plutôt dans l'édition, ce genre de choses. Mais encore une fois, je sais que ça va pas être fixé. Et mon problème à moi, c'est que quand il y a quelque chose qui est fixe, j'ai du mal à m'y tenir, tout simplement parce que c'est déjà, en tout cas, c'est déjà installé en moi. C'était comme une carte. Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt à découvrir une carte que j'ai déjà, je sais pas, où j'ai vraiment déjà mis tous les emplacements possibles, mais c'est vraiment une corvée, une galère. C'est pareil pour l'administratif, je vous dis pas le boulot que ça me fait. Disons que je me complais énormément dans ma solitude. C'est grave de dire ça, mais pour moi, c'est réellement ce que je pense. J'ai, disons, instauré une routine depuis 1 an qui est extrêmement difficile à ouvrir. Par exemple, je sais que si je sors, ça va être une perte de temps parce que je n'aurai rien créé. Je suis vraiment un éternel insatisfait des choses extérieures, qui pour moi n'ont aucun intérêt et me paraissent vraiment totalement indifférents. C'est pareil pour les personnes, pour les amis. Avant, j'avais une vision, pas idéale, parce que j'avais quand même cette méfiance vis-à-vis des autres, mais maintenant, limite, je m'en fous. Enfin, OK, bonjour, au revoir, si tu me contactes plus, je vais pas non plus, essayer de te recontacter. Enfin, il y a vraiment comment dire? Les attentes sociales, pardon, qui sont parties dans le néant. Et je me sens plus égoïste, mais de manière positive, parce que, je sais que si le travail n'est pas fait vis-à-vis de moi, le travail ne sera pas fait pour me faire des amis ou pour,
rencontrer quelqu'un. Et encore une fois, rencontrer quelqu'un, pour moi, c'est dans vraiment longtemps parce que je suis pas prêt d'avoir quelqu'un dans ma vie, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, pour moi, ça serait insoutenable niveau énergie. Déjà, il faut que je m'habitue à essayer de sortir un peu plus, à ne pas mettre mes écouteurs parce que ça a été aussi une tactique pour éviter, un peu le contact extérieur. Enfin, vraiment, on pourrait même dire un toc. J'ai vraiment ce toc de mettre tout le temps mes écouteurs. Si j'ai pas mes écouteurs, je vous garantis que je sortirai pas du tout, que je mettrai même pas un pied dehors, en fait. C'est quasi impossible. C'est comme si, j'enlevais mes écouteurs et à tout moment, en fait, on me juge, on me scrute du regard, on parle sur moi et ça me fatigue. Enfin, ça m'énerve, ça me fait peur aussi. J'ai énormément honte de moi des fois, mais comme autre effet, je pense que ça va être une surcharge sensorielle qui sera trop importante et j'ai pas envie d'être fatigué pour rien parce que pour moi, c'est vraiment, du gaspillage. En fait, toute l'énergie que je peux dépenser, déjà que j'en ai peu, c'est vraiment dans le dessin, dans l'écriture, dans les vidéos, par exemple, même si ça me demande, une quantité d'énergie un peu moindre comparée aux autres activités que je peux faire. Mais toutefois, si, je dois aller faire, par exemple, mes courses, il faut vraiment que je sois hyper motivé pour le faire, hein. Parce que sinon, gros feignant que je suis, je mettrai pas un pied dehors, hein. C'est impossible. Après, ce qui marche avec moi, c'est le circuit de la récompense. C'est-à-dire que, par exemple, quand je vais faire mes courses, bah, je vais me dire, «Bon, OK, je vais acheter de la nourriture, ça va être peut-être chiant parce qu'il y a trop de monde et que je dois faire, la caisse», surtout qu'il y en a une dans le magasin, où je vais, qui est, ma foi, très proche, donc j'ai un peu de la chance. Mais en même temps, voilà, le délai d'attente, disons-le, est pour moi inadmissible. Mais bon, je vais pas faire, je vais pas faire le juge. Dans cette tactique de me récompenser, je vais, dans cette liste, alors je prépare pas de liste, c'est ce qui me fume, parce que moi je suis vraiment à la one again, ce que je vois, je l'achète en fait, pour moi, même les listes me stressent, c'est pour vous dire et même par rapport aux aliments, je suis beaucoup trop surchargé visuellement. Alors disons que j'ai pas un point de vue global. Par exemple, moi, je vois par exemple des bonbons, après je vois des chips, des haricots et cetera. Je vais pas voir la globalité et c'est ça mon problème aussi. Et donc, pour avoir une récompense, je vais peut-être m'octroyer, je sais pas, sur les 50 €, je vais m'octroyer peut-être 5-10 € pour m'acheter, je sais pas, des bonbons, des chewing-gums, ce qui me fait plaisir. Ça peut être aussi des livres, j'ai vu aussi des oracles qui me plaisaient beaucoup et je regrette aussi d'avoir en acheté un, mais avec des images qui étaient plutôt abstraites, ce qui me correspond pas du tout puisque moi j'ai plutôt un esprit de logique, même si je suis très, en tout cas j'aime beaucoup rêver, imaginer, innover, inventer. Et des images peut-être plus concrètes m'auraient donné la possibilité de me faire plus confiance et surtout par rapport aux prédictions et au tirage de cartes. Et la prochaine fois, en tout cas, ça a été une leçon, je n'achèterai plus en tout cas de l'oracle temporel là, par exemple et plutôt privilégier, des images qui me parlent. Donc je vais faire des recherches et ça m'a aussi causé du tort. Et même la gestion de l'argent, je vous dis pas, je vérifie jamais le ticket de caisse parce que pour moi disons que les maths et moi, c'est pas on n'est pas amis, voilà. Je suis vraiment dans un je m'en foutisme, mais royal. Et même moi, je me surprends parfois dans mes comportements qui sont trop très détachés par rapport à la norme, je trouve. Alors que je peux être hyper, touché, par exemple, pour des animaux morts, pour des humains aussi, forcément, je suis pas un monstre non plus, quoi. Mais disons que le restant, ça me passe au-dessus de la tête. Heu, cette expression, je l'ai dit 4 fois, je pense, dans la vidéo. Mais bon, peut-être que c'est aussi un signe que je dois, mettre en lumière. Quoi d'autre? Je pourrais aussi, vous parler de résignation et d'accepter moi, enfin de m'accepter moi-même, comme je suis et de me dire: «Bon, bah, c'est pas grave si tu pas de copains, tu pas d'amis, l'important c'est que
tu aies un minimum de joie. Alors je vais pas vous cacher que parfois c'est assez, pesant d'être tout seul dans sa chambre, de se retirer volontairement du monde extérieur et je pense que je peux même poser un mot de non, c'est même pas de l'agoraphobie. Vous savez, la phobie de sortir. Pour moi, je pense que je l'ai, mais pas spécifiquement, pour ça. Ça va plutôt être par rapport aux gens, donc ça va peut-être être de la phobie sociale mêlée à ce trouble-là. J'appelle ça un trouble, hein, parce que c'est réellement handicapant. En tout cas, je vous souhaite jamais de l'avoir. C'est comme les Hikikomori que j'avais lu, qui était un livre, fabuleux, certes peut-être avec, des mots un peu new age. Ça parlait de TikTok, d'Insta, en tout cas des applications et cette histoire m'a beaucoup touché parce que, c'était vraiment un réseau d'entraide qui se faisait par les réseaux sociaux puisque ces personnes, n'étaient pas en capacité de sortir et qui encourageaient, les petits pas. Par exemple, le fait, d'ouvrir la fenêtre, de regarder, le monde extérieur, de faire coucou, je sais pas, à ses amis, en bas par exemple de chez soi ou même d'aller ne serait-ce qu'à la boulangerie, évidemment peut-être avec des crises d'angoisse, mais tout ça m'a permis aussi de me dire que, bah, ce que je vivais n'était pas juste de la fiction, c'était quelque chose de réel, qui était pesant et qui souvent est marqué par des traumatismes, par le fait aussi qu'on n'ait pas pu être, entendu comme on le voulait et ça peut déculpabiliser grandement la personne et de me dire: «Bon, bah, c'est normal que je suis comme ça». Parce que, tout simplement, j'ai pas eu les ressources nécessaires pour grandir et qu'il faut que j'apprenne à soit laisser ma place à mon enfant intérieur, soit à, l'éduquer convenablement, éduquer ses parties émotionnelles et pour, faire appel à une partie plus adulte, plus responsable et donc il va essayer de se détacher de tout ça pour avancer pleinement et dans la meilleure des mondes. D'ailleurs, précision, si vous entendez, des coupages, c'est normal. Disons que je ne sais pas pourquoi, mais ma caméra lâche à chaque 4 minutes, ce qui fait que je suis obligé de couper à 3 minutes. Donc, point en tout cas, point positif, c'est que ça me permet de mieux réfléchir et d'avoir un discours peut-être plus construit par rapport aux autres vidéos et point négatif, parce que ça me fait un peu chier parce que je perds mon temps en fait à chaque fois à ouvrir et fermer la caméra, donc c'est parfois pesant et saoulant. Je vais essayer d'y remédier en tout cas à ce problème-là pour, que ça n'arrive plus jamais. J'ai déjà eu un autre problème, sauf que c'était moi qui l'ai volontairement, causé en essayant de mettre ma main sur le micro, ce qui a fait que une partie de la vidéo malheureusement a été, où le son n'était pas du tout, audible, mais ce n'est pas grave. C'est pas une vidéo qui me fera lâcher quoi que ce soit. Donc, toutes les entités là, malveillantes là, toute l'ombre qui est en moi et qui est à l'extérieur de moi, je vous dis droit dans les yeux, ça n'arrivera jamais. Même quand je serai, dans un état pas possible, j'essayerai, en tout cas, je ferai en sorte de faire une vidéo, même si ça dure 3 minutes, même si, je suis pas dans un état en tout cas dans mon état normal et que je suis plutôt dans un état secondaire, dans lequel, peut-être que je pourrais avoir un discours incohérent, mais ça fait partie du jeu. Je disons que j'explore, la majorité de mes vidéos comme un puzzle, un moyen aussi de me réconcilier avec toutes mes parties. Ce qui me surprendra aussi, c'est que peut-être de temps en temps, je pourrais entendre, une voix peut-être plus grave, plus aiguë, des modulations, des changements d'humeur. Donc tout ça va faire en sorte que ça va être, tout ce qui est subtil qui va faire que le travail pourrait être, mieux apprécié de ma part et je pourrais enfin me dire: «OK, bon là j'ai quand même quelques pistes». Mais pour l'instant ce n'est que le début donc forcément mon mental est toujours là, mon faux self donc je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps et pas se précipiter et c'est exactement la même chose pour, sortir. Vous allez pas sortir, du jour au lendemain, inviter des inconnus, c'est impossible. Sinon votre système nerveux il va lâcher. Enfin limite, je connais des gens qui ont fait ça et qui sont partis en psychiatrie parce que leur troisième œil était trop ouvert. Leur côté intuitif, mais il s'est barré directement parce que c'est trop.
pour une fois, j'ai pas eu de sujet assez, précis. Donc ma foi, c'est fort bien plaisant de parler un peu de tout et de rien. Ça va être comme une capsule un peu hasardeuse de tout ce qui me passe par l'esprit là. J'ai vraiment pas pris de notes et j'essaye en tout cas de prendre de moins en moins pour que ça ait l'air plus authentique, plus spontané et encore une fois, pour que mon ego, ne s en tout cas ne se rassure pas en disant qu'ils font un discours bien construit. Non, 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 non. Le but avant tout, c'est de m'explorer moi-même de toutes mes facettes, aussi sombres et lumineuses soient-elles. Donc le game commence. Les points que je pourrais, grandement améliorer, voire supprimer totalement de ma vie, même si c'est vraiment dans le long terme et là, j'en suis extrêmement conscient parce que c'est vraiment quelque chose d'ardu à faire. Ça va être d'accepter le rejet des autres, plus spécifiquement les remarques homophobes. Ça va être un long travail. Je pense que je vais, dans un premier temps, surréagir et pleurer, tout le temps, m'effondrer, me dire que je suis une merde, alors que je sais fondamentalement que c'est pas moi, hein, que c'est juste eux qui pensent comme ça, donc on va dire que leurs croyances merdiques, les caractérisent et ça va être aussi de ne pas être en hypervigilance à chaque fois, donc de pas regarder ce que les autres pensent et même regardent. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que, par exemple, je vais faire de la photo, je me sens hyper gêné parce que je me dis, mais la personne, elle pourrait me regarder, elle pourrait se dire, mais pourquoi il filme un canard, celui-là, il n'est pas trop âgé pour le faire, il y a que les enfants qui peuvent faire ça, donc tout ça va faire que je vais m'obliger un peu à essayer de jeter des coups de regard. Et une fois que je suis tout seul, là, je vais être hyper à l'aise et je pourrais même filmer le canard en toute tranquillité. Alors qu'avant, j'ai régressé sur ça, hein. Je m'en rends compte parce qu'avant, je filmais des décos de Noël, par exemple, en pleine ville où il y avait des gens qui passaient. C'est pas que j'en avais rien à foutre, mais je me sentais obligé de le faire. C'était vraiment une pulsion. Je me disais: «Bon, même si je suis gêné, après, dans tous les cas, je reverrai plus jamais ces personnes ou je les aurais, en tout cas, complètement oubliées». Puisque les visages, quand, vous les regardez, une seule fois, je pense qu'après vous n'allez jamais retenir le visage de personnes que vous avez croisées, 3-4 secondes ou même 1 heure, hein, si vous les recroisez plus jamais de votre vie, donc c'est ce que je me suis dit, et j'avais réussi. Sauf qu'entre-temps, vous savez que j'avais arrêté YouTube vers 2022-2023. C'est vraiment ces périodes-là que j'ai commencé à arrêter beaucoup, beaucoup de vidéos YouTube. Et YouTube, ça m'a permis aussi de m'ouvrir, pas aux autres, mais de m'ouvrir à moi-même, déjà en ayant un rapport sensible au contenu. Déjà, le fait de faire des vidéos, pour moi, c'était vraiment des documentaires, d'enregistrer un peu ma vie, mais pas foncièrement moi-même à travers, mon visage. Ça, je voulais pas. D'ailleurs, c'était assez rare, hein, que je me filmais, de ce que j'ai remarqué. J'ai même vu une vidéo récemment qui m'a fait assez rire parce que c'était une vidéo, un peu trop enfantine, où j'étais vraiment en train de comme un professionnel, de montrer des décorations de Noël, avec un air hyper joyeux, en essayant aussi de donner des conseils par rapport aux cadeaux et cetera. Ça m'a fait bien rire. Mais vu que j'avais arrêté YouTube et que j'étais entré en seconde, première, terminale, là, je pense qu'il y a eu un changement qui s'est fait, bon, pas radical, hein, parce que j'avais quand même cette personnalité assez introvertie, mais je me sentais beaucoup plus jugé fois 1000 que quand j'étais au collège. C'est-à-dire que je pense que c'est pendant cette période que j'ai eu du mal à prendre des photos, des vidéos. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais je pense que je me suis trop permis de que les gens me donnent leur avis sur des choses, qui ne les regardaient pas du tout. C'était pareil pour les dessins. Je me rappelle qu'il y avait un garçon qui s'appelait Elias. Ah, les Elias, il y en a 2. Il y en avait un qui était hyper gentil et l'autre, il est gentil, mais disons qu'il a un caractère que moi j'apprécie pas trop. Mais je le trouve quand même, appréciable en termes de personne. Même s'il a, disons-le, des grosses problématiques que j'évoquerai pas du tout dans cette vidéo-là. D'autant plus que, voilà, je m'en fous. Mais il s'est permis de critiquer mon dessin en me disant qu'il était nul et cetera. Bon, ben, OK, mais dans tous les cas,
que je sache, une œuvre d'art, elle est subjective et si c'est pas une remarque constructive, tu peux te la garder pour toi. Donc j'avais quand même ce caractère, et ce caractère, je l'ai eu grâce, alors grâce, je peux pas dire grâce parce que pour moi, c'est pas quelque chose de bénéfique, mais à cause de remarques, je peux pas dire que c'est du harcèlement. Je pense que je vais dire que c'est du harcèlement parce que peut-être que je l'ai trop minimisé avec mon caractère actuel. Je me suis trop construit un mur qui fait que peut-être que je ressentais pas forcément les choses et donc moi, ça me passait, comme un filtre que j'érigeais moi-même, mais je m'en foutais un peu, voilà. Donc sa remarque, je l'ai pris, pour moi comme un disons un petit murmure, quelque chose qui avait pas pour vocation d'être entendu et qui était juste pas pertinent tout simplement. Alors que je l'avais même pas, déjà adressé la parole, parce que dans tous les cas, c'est pas le genre de personne vers qui, je me tournerais pour déjà mon bien-être à moi et en plus, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'effet de groupe, donc qui pour moi est vraiment le stéréotype de la personne à ne pas du tout fréquenter. Parce que de un, il rabaisse tout le monde, en souriant évidemment, parce que ça paraît beaucoup moins, comment dire? Hypocrite et il avait aussi des fréquentations qui étaient pas du tout terribles, donc vraiment ça renforçait, mon sentiment de crainte vis-à-vis de cette personne et en plus, le pire, c'est que cette personne, elle est pas du tout la, pire personne que j'ai pu croiser au lycée, hein. Genre, c'était vraiment le standard moyen, hein. Mais je me suis fait un avis un peu trop fixé sur les gens, donc maintenant, j'ai en tout cas, la manière dont je lui ai répondu, c'est vraiment la manière que je pourrais répondre à d'autres personnes qui pourraient rentrer dans ma vie. Vraiment avec, ce caractère froid, ce répondant. Je mise, aussi beaucoup sur l'autodérision, mais pas par rapport à me rabaisser. Non, pas du tout. Je sais qu'auparavant j'ai fait le clown au lycée, mais que maintenant j'ai compris avec le recul que je me respectais pas moi-même et le pire, c'est que je le faisais ouvertement devant les autres. Donc comment les autres, auraient, en tout cas, l'envie de me respecter? Non, pas du tout. En termes de charisme et d'aura, c'est zéro. Genre pas du tout de charisme. Déjà que je suis pas du tout en tout cas que j'ai pas confiance en moi, alors là, franchement c'est je me suis auto-tué, auto-saboté, tout ce que vous voulez. C'était tellement, gênant quand quand je reconvoque ces souvenirs-là. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête pour faire tout ça?» Pour surjouer quelque chose, alors que tous ces amis-là qui m'ont regardé ne font plus partie de ma vie aujourd'hui et même, ce que je pensais en tout cas, les plus sincères dans leur démarche s'avéraient être plutôt des gens qui profitaient et qui juste m'envoyaient des messages, comme bon leur chantait, enfin parfois même avec, 3 semaines, voire, 2-3 mois de remis. Ce qui fait quand même un sacré, coup au moral et même avec le recul aussi, franchement je sais pas comment j'ai pu tolérer ça et je suis parti du principe que je connaissais cette personne, que cette personne elle était gentille d'après les observations que j'ai pu faire évidemment, sauf que même si la personne elle est gentille, même si elle te fait tout, en tout cas elle te donne tout l'or du monde, si sur le moment, parce que ce qui compte c'est le présent, revenir à soi par le présent. Donc si elle, comment dire? Elle répond pas à tes attentes, mais non, en fait, c'est next, je bloque direct et ça, c'était une grosse erreur parce que, dès que je me sentais seul, j'avais envie de revenir vers cette personne, évidemment par message, puisque par présentiel, c'était extrêmement rare, hein, c'était 2-3 sorties par an, donc autant vous dire le néant, quoi, en termes de sociabilisation. Mais, ce n'est pas de leur faute, c'est de ma faute parce que je les ai trop mis sur un piédestal. Je suis parti du principe que c'était vraiment des amis proches, alors que eux, du point de vue inverse, non. J'étais juste, un pote, sans rien quoi, sans lien, sans connexion et moi aussi je faisais pas vraiment d'efforts sur ça parce que j'avais quand même une carapace. J'étais aussi très timide, surtout en groupe et cette timidité, j'essayais un peu de la remplacer par de l'humour, par, le clown, le pervers aussi. Alors pervers
Bah, disons que je me sens tellement, humilié, mais je me suis humilié moi-même, donc voilà. C'est de l'auto-sabotage de relation, ça, c'est vraiment quand d'autres personnes peuvent vous traiter, par exemple, de pédophile, de je ne sais quoi, et que vous l'acceptiez parce que vous avez un comportement qui pourrait faire penser à ça. Et en plus, quand vous êtes au lycée, voilà, vous essayez un peu de vous décontracter, de faire des blagues et cetera, donc vous avez pas non plus cette mise en point sur, ce qui est véritablement acceptable ou non. Et malheureusement, j'ai pas pu décoder les signaux. Enfin, en tout cas, je savais. Non, je pense que j'avais même pas le recul, en fait. Et c'est ça qui me fait peur, c'est qu'à 2-3, en tout cas, il y a 2-3 ans, mais vraiment, j'étais dans l'aveuglement complet. Alors que là, si on me traite, par exemple, de pédophile, mais je vous garantis que la personne, elle va se faire entendre, enfin et c'est next, hein, c'est fini. Pour moi, c'est la vraiment la pire des choses. Et ça, j'ai vraiment dû l'expérimenter pour, par la suite, le comprendre. Sinon, croyez-moi, je serais toujours, la même personne aujourd'hui. Peut-être que je le suis, mais peut-être avec plus de lucidité, plus de repenti, peut-être moins aussi d'énergie à contrario puisque je ne m'adapte plus. Mais je vous mentirais en disant que c'est pas facile, c'est extrêmement compliqué. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bien vite. À très bien vite. À très bien vite. Je sais même pas si ça se dit. Excusez-moi un peu pour mes mots de gorge. Le fait que je bégaye aussi, c'est juste que là, il fait soir et je suis complètement dissocié, donc j'en perds mes mots. Voilà.